Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, c'est le week-end, c'est cinéma. Et je suis allé voir un film sorti ce mercredi en salle, une réalisation française d'un certain Daniel Cohen, qui adapte ici d'ailleurs une pièce de théâtre du nom de L'île flottante. Il a changé de nom pour le cinéma. Peut-être que c'était pas assez vendeur ou trop métaphorique. Bref, on va causer ici de Le bonheur des uns avec au casting 4 acteurs majeurs. Bérénice Bejo, Vincent Cassel, Florence Foresti et François Damiens pour une comédie un petit peu cinglante qui parle d'amitié, de société, racontant l'histoire de deux couples très proches, Léa et Marc et Karine et Francis, qui dînent dans un restaurant, tranquille, tout ça. Et on y apprend que Léa, la plus indécise des quatre, clairement, qui ne pense pas forcément avoir réussi sa vie, alors que les autres parlent que de ça, eh ben, elle est en train d'écrire un roman à la surprise de tous. Et là, on est entre incompréhension et pseudo-jalousie, etc. Et elle va aller au bout, sans rentrer dans une compétition que sa meilleure amie veut engager avec elle, voilà, et réussir puisqu'elle va être publiée. Et son premier livre va avoir un grand succès. Alors là, à partir de là, c'est patatras, ça se complexifie dans son couple et dans ses relations amicales à côté, pour ne pas en dire plus. C'est un métrage que j'ai bien apprécié, mais voilà, donc ça c'est mon avis d'emblée. Disons que c'est bien écrit sur les deux premiers tiers, et vers la fin c'est quand même un petit peu casse-gueule. Et j'ai des petits bémols sur certains personnages qui sont volontairement détestables, mais sur la finalité quand même, ça manque d'une certaine finesse et profondeur. Je vais essayer de développer ceci sans spoiler. Première chose quand même, les acteurs sont très bons. Il y a des très bons dialogues, la scène d'introduction au resto est géniale. Toute cette histoire du coup d'île flottante, d'où le titre de la pièce. C'est en mode quiproquo, je veux, je ne veux plus, et tout ça tourne en rond. Alors ça peut paraître redondant et insupportable sur certains points, mais en fait c'est finement interprété et écrit, du coup c'est génial. J'ai beaucoup ri, voilà. Et après on est parti, il y a un bon rythme, jusque vraiment à la première moitié, et puis il se passe des choses avec des ellipses, etc. L'évolution de la vie de Léa qui va devenir populaire, etc. Va-t-elle changer ou non, ou est-ce que c'est plutôt son entourage qui change de regard sur elle, voilà. Et ouais, sauf que bon, on arrive à une certaine fin un peu forcée dans le sens où il se passe des trucs, il y a des rebondissements, et au lieu de conclure, en fait le film n'arrive pas à conclure quelque chose qu'il aurait dû conclure à un moment, une séance de dédicace, sans en dire plus. Il veut nous en rajouter derrière, il se passe des choses sur la fin, c'est pas qu'on n'arrive pas à comprendre, mais du coup c'est pas assez développé. Donc t'as quand même les 20-30 dernières minutes qui sont là en mode, ok, d'accord, on a ça, mais c'est dommage, parce que quitte à relancer la machine, autant apporter quelque chose. Et surtout un message plus profond. Mais à part la toute dernière scène, je trouve que la fin n'est pas très réussie. Pour un métrage qui pourtant l'est dans l'ensemble, je le disais, les acteurs sont très bons. Voilà, on sent une belle alchimie, des bons dialogues. Florence Foresti fait du Florence Foresti par exemple, mais ça passe très bien avec son personnage. Vincent Cassel à contre-emploi en mode mari détestable, enfin pas mari, compagnon, ils sont pas mariés, détestable. Un petit peu pas macho, mais pas loin, quand même trop protecteur avec sa femme et qui se sent rabaissé par celle-ci. C'est un des personnages qui m'a dérangé du film. Alors en soi non, parce que ça veut dénoncer, mais ça le fait pas jusqu'au bout. Un petit peu voilà, là-dessus j'ai ce petit bémol là. Et puis alors le personnage de Florence Foresti en mode jaloux ultime, jalouse, ah c'est détestable vraiment. Voilà, deux personnages détestables qui le sont volontairement, mais à un moment quand même tu grinces des dents et voilà. Puis il y a le personnage de François Damiens qui ne sert techniquement pas à grand chose, si ce n'est que lui, en fait, il est le faire-valoir de sa femme, un petit peu comme Léa est censée être la faire-valoir de son mari. Il y a des croisements dans ce couple, assez amusants à voir, mais c'est pas assez, on va dire, enrichi, je trouve. Sauf sur une petite scène à la fin. Mais voilà, on voit le truc, c'est symbolique, mais je trouve quand même que ça passe un peu à l'as. Voilà. Puis alors, bon, le personnage le mieux écrit du film est clairement réussi, c'est celui de Bérénice Bejo, puisque c'est vraiment l'héroïne du métrage, qui est donc présentée comme quelqu'un d'indécis, jusque dans le choix de son dessert au début du métrage, mais qui en fait poursuit sa petite vie de façon modeste jusqu'au bout, et on la juge comme si elle avait changé avec sa popularité, sa célébrité. Et c'est intéressant parce que ça te fait réfléchir un petit peu sur la perception qu'ont les gens de la star-attitude. Et toi, voilà, je me suis dit, bon, moi je suis loin de pouvoir devenir célèbre.
ça m'étonnerait que je le devienne un jour, mais je me pose la question, et si un jour je deviens célèbre, bon, je ne sais pas par quel miracle, est-ce que le regard des gens proches changerait sur moi? Je m'étais déjà posé cette question avant, quand je faisais de la musique et tout. J'avais des rêves d'écriture, plus jeune aussi. Je me suis dit, bon, un jour si je deviens célèbre, c'est pas quelque chose qui m'emballait plus que cela, même si ça pouvait être un rêve en soi, mais voilà. Et quel serait le regard des gens? On dit souvent que les personnes célèbres sont seules et déprimées parce que, voilà, tout leur entourage va forcément attendre quelque chose en plus et vont croire, quoi qu'il arrive, par jalousie ou par manque de perspective, que leur ami est en train de changer. Alors que là, c'est pas le cas. Le personnage de Léa, l'écrivain, voilà, elle continue son petit bonhomme de chemin et elle ne comprend pas pourquoi les gens autour d'elle changent, alors que c'est elle qui voit sa vie changer. Et c'est terrible. C'est une belle réflexion sur ce point-là. Et là, le film touche quelque chose de fort. Et le fait plutôt bien, d'ailleurs, dans son approfondissement. C'est juste après sur le côté toxique de son entourage qui forcément fonctionne ainsi. Mais quand même, de base, le mari, pas le mari du coup, le compagnon joué par Vincent Cassel, il est toxique pour elle, dès le début. Et du coup, le personnage de Léa nous est présenté comme quelqu'un qui se laisse faire, qui n'arrive pas à être la femme forte qu'elle pourrait être. Et même dans son évolution, bah, elle s'accroche à lui, ou il y a quelque chose qui me dérange, en fait. Le film aurait pu avoir une tonalité féministe, alors certes plus franche et peut-être trop cliché stéréotypé des codes actuels. Le film tombe pas là-dedans, mais du coup je trouve que, ouais, je sais pas. Le personnage de Léa, donc, au final, reste très... elle subit beaucoup, elle continue à subir et elle assume le fait de subir, et je ne sais pas si c'est un bon message qui est passé ici, je ne sais pas, voilà, je me considère pas comme quelqu'un de féministe ultra, mais je suis quand même plus proche de cette mouvance que de l'inverse, voilà, et ouais, je ne sais pas. Après, le personnage Florence Foresti, à la rigueur, mais je comprends pas, on voit qu'elle est jalouse et tout, mais à un moment, on pense que ça va évoluer dans un sens, et pas du tout. Alors, le film nous prend à contre-pied en soi. En soi, au moins, le film va pas rentrer dans les cases et ne va pas nous offrir une conclusion en mode « Ouah, on vous transforme le message et on vous le met franco ». C'est au spectateur d'aller plus loin derrière. Mais je sais pas, du coup, pour le côté Léa et son compagnon, je peux comprendre. Même si c'est un petit peu grinçant quand même, mais je pense que c'est voulu, un côté cynique sur la situation et tout, là, y compris sur l'amitié. Hein. L'ami Daniel Cohen, il doit pas trop apprécier le genre humain autour de lui, enfin je ne sais pas. Mais pour le personnage de Florence Foresti, il manque quelque chose quand même. Ces personnages ont des lubies, ne savent plus sur quel pied danser pour essayer d'être aussi populaire que Léa. Enfin, surtout elle veut écrire, voilà, elle rentre en compétition direct parce qu'elle sait que son ami écrit, elle n'y arrive pas, elle pète un plomb, voilà, enfin, grosso modo, c'est ça, hein, sans spoiler, on voit très vite où ça va nous mener. Son mari sait pas trop aussi quoi faire parce qu'il est paumé, parce qu'en fait, sa femme, il voit qu'elle sait pas où donner de la tête, mais il manque quelque chose, c'est pas creusé, puis à la fin, voilà, on arrive quand même à une certaine finalité, mais non, ça fait un peu artificiel. Et voilà, j'ai fini le film en mode, ah, c'est dommage, ça aurait pu être plus... voilà, plus percutant, je trouve. Et ça se veut dérangeant. Le personnage du compagnon de Léa est dérangeant. Voilà. Pas méchant en soi en plus. Hein. Voilà, c'est pas le toxique ultime, mais quand même, c'est le gars qui manque de confiance en lui et qui met ce manque de confiance sur le dos de sa compagne en essayant d'être au-dessus d'elle et en essayant de la posséder. Il y a un côté pervers narcissique de quelqu'un qui manque de confiance en lui. Quelque part. Mais même ça, c'est pas ultimement enrichi et approfondi, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu embêté par ce film, qui est quand même divertissant, mais pas que. Au final, on rigole, il y a des blagues, il y a des moments, voilà, c'est super bien écrit sur les dialogues, et ça percute bien, mais sur la profondeur de réflexion, c'est cool aussi, mais voilà, vous voyez, je sors de là en mode, ouais, c'est quand même un film intéressant à voir. Je vous invite à aller le voir au cinéma, en fait. Parce que peut-être vous allez avoir des perceptions différentes. Ça se joue à peu de choses. Ça peut montrer à quel point ce film est intelligent, quelque part. Même si je l'ai perçu, parfois, de façon mitigée. Je vais aller à 6 sur 10 quand même. Hein. Attention, pas en dessous, parce que j'ai passé un bon moment. Mais j'aurais aimé monter à 7, voire à plus, hein, si ça avait été réussi. J'ai un moment, voilà, à la sortie de la salle, là, il y a 5 minutes, hésité entre 6 et 7, mais je peux pas monter plus que 6. Je peux pas. Ce sera pas mal sur Captain Watch. En tout cas, voilà.
film que je vous conseille quand même parce que voilà, il y a des perspectives et puis ça fait ouais, ça nous fait voir nos relations amicales peut-être de façon plus profonde, je ne sais pas, à travers l'histoire de ces personnages. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui devient célèbre à ses côtés pour réfléchir sur ce point, tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Ciao.